C'est dans les années 90 que le Sénégal a connu ses premiers groupes de rap, de jeunes en colère qui ont vécu pour la plupart l'année blanche de 1988, une colère qu'ils ont décidé de mettre sur papier pour mieux l'exprimer. Le rap galsen est alors porté par des groupes comme le Positive Black Soul, le Daraji et le Pufras. Les premiers activistes venaient d'entrer en scène pour parler des maux de la société et critiquer l'action du gouvernement. L'activisme a connu vraiment un tournant dans les années 90 avec le groupe Positive Black Soul, particulièrement avec DJ Awadi et Degiti, qui ont été parmi les pionniers dans le rap à vraiment porter un message politique sur les questions de bonne gouvernance, transparence, engager l'État à respecter les droits de vote, de démocratie des citoyens. Et je crois à ce moment-là, c'est là où les jeunes ont pris vraiment conscience qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'espace politique qu'ils ne contrôlent pas. Qu'il y a de l'injustice, qu'il y a des promesses non tenues, qu'il y a un manque de respect à l'endroit des populations. Il faut effectivement que des voix s'élèvent. Et les voix qui s'élèvent, d'habitude, pour parler de ces problèmes-là, en vue de les résoudre, en vue de trouver des solutions pour le bien-être des populations, ces personnes qui élèvent les voix, on les appelle des activistes. Des jeunes qui ont fait des études ou bien des jeunes qui ont une culture générale, une culture vraiment de la révolution, qui ont lu ce qui se passe ou bien ce qui s'est passé dans les autres pays, comme la Russie, et même la révolution industrielle. Ce qui l'a précédé, c'était un mouvement de jeunes vraiment qui ont sillonné l'Europe, un mouvement qui se nommait Dada, c'est-à-dire que rien ne va, Dada. Donc nous, on s'est inspiré de ça. Il leur a fallu 10 ans pour changer les choses. L'éveil des consciences acté, le Sénégal connaît sa première alternance démocratique. Les jeunes sanctionnent Abdou Diouf et portent Abdoulaye Wade à la tête du pays. Au fur et à mesure, dans les années 90, le message de Positive Black Soul a eu un écho. Bien des années plus tard, on l'a vu avec l'avènement de Maître Abdoulaye Wade, c'est l'arrivée de Y'en a marre. Y'en a marre avec les Fadel Barro, les Alioune Sané, les Fous Malades. Quand on a dans un pays la percée des activistes, ça veut dire que dans ce pays-là, les activistes, effectivement, ça veut dire que dans ce pays, il y a d'abord de la démocratie. Parce que dans un pays où il n'y a pas de démocratie, on ne note pas la percée des activistes. Donc, il y a la démocratie, mais il y a également des problèmes. Parce que les activistes mettent le doigt sur là où il y a des problèmes. Seulement, maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, les opportunistes se sont mêlés à la lutte. Nombreux sont ceux qui se disent activistes, mais qui ne cherchent qu'à se faire un nom, ou pire encore, utilisent la masse pour porter un combat politique, ou utiliser les TIC pour dénigrer d'honnêtes citoyens. À ce moment-là, l'intérêt, c'était que les gens étaient désintéressés dans leur combat. Ils le faisaient aussi avec une réelle responsabilité. Ce n'était pas des combats où les gens dénigraient des personnes, où les gens insultaient, où les gens vraiment allaient dans un sens très verbal, très dur en termes de blasphème. Et aujourd'hui, on a constaté, et je pense que c'est le phénomène des réseaux sociaux, le phénomène des clics, des j'aime et du nombre de commentaires qui font qu'on a vu une nouvelle race d'activistes qui, pour la plupart, n'ont jamais combattu sur le terrain. Aujourd'hui, si on est venu à des insultes, à des menaces, ou bien, je ne sais pas, à des offenses, je pense que ce n'est pas de l'activisme. L'activisme, d'abord, c'est une pensée objective, une pensée donc, qui permet de contribuer à la marche des choses. Ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord avec Macky ou bien on n'est pas d'accord avec ce régime-là, mais on propose des idées. Mais ce n'est pas insulter. Et aussi, il faut être correct. Correct dans les actes, dans l'habillement et ça. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est ce que tu véhicules vraiment dans le message. Et je pense qu'actuellement, la forme d'activisme qu'on voit, beaucoup de Sénégalais
n'y adhèrent pas parce qu'ils voient que ça ne reflète pas vraiment ce qu'ils attendent des gens qui sont responsables dans l'espace public. Avec les élections législatives qui approchent, certains masques commencent à tomber. L'Assemblée nationale en ligne de mire, de nombreux activistes ont manifesté leur désir d'être élus députés. Si certains n'y voient aucun inconvénient, d'autres par contre trouvent que les deux fonctions sont incompatibles. Ça ne me dérange pas du tout. À la limite, l'Assemblée nationale n'est pas une garde, quelque chose qui est exclusivement pour les politiques. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des politiques, vous pouvez avoir des activistes sincères et engagés, vous pouvez avoir des opérateurs économiques ou des religieux. Donc Guy Marius Sagna aujourd'hui ou d'autres veuillent aller à l'Assemblée nationale, c'est tout à fait légitime. Ce sont des Sénégalais, ils mènent des combats, ils veulent que ces combats-là, qu'ils portent ces doléances-là au sein de l'hémicycle. Maintenant, c'est à la population de décider. Non, je ne suis pas d'accord, parce que l'activisme est différent de la politique. L'activisme, c'est un arbitre. Un activiste, c'est un arbitre. C'est-à-dire que c'est la société civile. On est en train, notre rôle c'est quoi? C'est de réguler la société. C'est-à-dire que l'opposition et le pouvoir et les populations. C'est ça le rôle de l'activisme, c'est-à-dire réguler les relations qui existent entre les acteurs politiques. Les gens qui se disent activistes doivent être honnêtes intellectuellement. S'ils mènent des combats et que ce sont des combats nobles, qu'ils soient honnêtes aussi dans le traitement de l'information et de ce qu'ils disent et évitent la désinformation. Et qu'ils sachent que tout activiste en réalité au-delà des objectifs qu'il se fixe et le combat qu'il se fixe, se doit d'avoir une ligne de conduite en se disant que le combat que je mène, c'est un combat pour le public, pour informer le public, pour le bien du public. Sous le président Macky Sall, les critiques sont acerbes, mais s'ils peuvent le faire, c'est bien parce qu'il y a une certaine démocratie, comme le reconnaissent même certains d'entre eux.